Bonjour à tous, moi c'est Alison. Je travaille chez Allenvie Compagnie depuis bientôt 5 ans. Je suis une ancienne coach équipe. Il y avait plusieurs équipes chez Allenvie. Puis j'ai été formatrice et aujourd'hui je suis en accompagnement des structures qui se transforment et qui font de la formation, donc des SAD ou des établissements. Pour vous présenter Compagnie de manière un peu plus large, comme je le disais à l'instant, donc Compagnie, c'est un organisme de formation qui accompagne tous les professionnels du prendre soin, que ce soit du professionnel terrain à l'équipe d'encadrement. Et notre but, c'est vraiment de donner des outils et des clés aux structures afin qu'elles retrouvent du sens dans leur métier. Donc je suis accompagnée aujourd'hui, je vais présenter ensuite les personnes qui sont avec moi dans ce webinaire. Pour vous raconter rapidement, en 2021, Compagnie a accompagné 24 structures, SAD, EHPAD confondus, et a formé 900 professionnels, 80% de professionnels terrain et 20% d'encadrants. En juin dernier, certains d'entre vous ont participé au webinaire sur le pourquoi se transformer. Donc, Compagnie avait animé ce webinaire sur le pourquoi une structure, pourquoi un dirigeant décide de partir dans une transformation de son modèle d'organisation. Aujourd'hui, on est sur un autre sujet. On va voir ensemble comment se déroule une transformation avec Compagnie. En effet, une fois que la structure a pris le temps de cheminer, le but, c'est de mettre en place un parcours de transformation. Et donc, nous sommes toutes les 4 présentes aujourd'hui pour vous raconter les différentes expériences en tant que dirigeante, formatrice ou stagiaire. Moi, mon job aujourd'hui, ça va être de poser des questions aux intervenantes. Elles y répondront. Et vous, surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat. Vous avez un petit onglet là pour discuter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Soit on y répondra au fur et à mesure, soit on gardera les questions, on gardera un quart d'heure à la fin pour pouvoir répondre si ce n'est pas en lien tout de suite avec ce qu'on raconte sur le moment. Aujourd'hui, le programme de ce webinaire, ça va être déjà dans un premier temps de voir quelle est la relation entre Compagnie et les structures. Quel est le rôle pédagogique de Compagnie et enfin, qu'est-ce que Compagnie a apporté à ces structures avec du recul, puisqu'on a des dirigeantes qui sont déjà parties depuis quelques temps avec nous en formation. Moi, je vais inviter chacune des intervenantes à se présenter et à nous raconter, à nous dire leur fonction et depuis combien de temps vous exercez votre fonction. Est-ce que Céline, tu veux commencer? Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Céline Bouman. Je suis actuellement formatrice chez Compagnie. Notre aventure a commencé il y a 18 mois. Et donc, j'ai également vécu les expériences Compagnie à travers, du coup, ma casquette d'ancienne stagiaire, puisque j'ai été moi-même formée par ma structure à travers les formations Compagnie. Donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir passer ma certification avec vous. Voilà. Merci Céline. Magali, tu veux prendre le relais? Oui. Bonjour à tous. Moi, je suis Magali. Je suis directrice générale d'un groupement associatif dans les Hauts-de-France. Qui je suis d'abord rapidement, hein, donc ça fait 15 ans que je suis dans l'aide à domicile. Je n'étais pas du tout dans l'aide à domicile il y a 15 ans, j'étais dans l'agroalimentaire. Et j'en ai eu un peu marre que je n'ai pas le retour client direct. Et donc, je me suis orientée vers les services à la personne. Voilà un petit peu pour le pourquoi je suis arrivée dans ce secteur-là. Et donc, moi, c'est plutôt aujourd'hui mon regard en tant que dirigeante. Est-ce que ça a changé sur ma structure? Mais ça, on y reviendra après, du coup. Merci. Christelle, si tu veux prendre la suite.
Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Christelle Martin-Laprat. Je suis dirigeante d'une structure d'aide à domicile sur le secteur de Fontainebleau, 77, proche également du 45. Voilà. Super, merci. De toute façon, on aura le temps, vous pourrez repartager un peu votre parcours tout au long des questions. Et j'invite encore une fois les participants à vraiment poser leurs questions tout du long. Il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, on est vraiment là pour répondre au fur et à mesure à toutes les questions que vous vous posez. Pour commencer sur un peu la relation avec Compagnie, toutes les trois, vous avez travaillé avec Compagnie jusqu'à maintenant, d'une façon ou d'une autre. Comme je l'ai dit précisément, on ne va pas revenir sur le pourquoi vous êtes transformé. Mais en fait, ce qui va être intéressant de savoir pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est comment vous avez initié cette première démarche de transformation. J'imagine pour les dirigeantes que vous ne saviez pas forcément par quoi commencer au tout début. Du coup, voilà, moi je vais vous poser quelques questions à ce sujet. Déjà, pour Christelle Magali, ça fait combien de temps que Compagnie vous accompagne? Alors pour ma part, ça doit bien faire un an, voire un peu plus d'un an, à peu près, que Compagnie nous accompagne dans notre transfo. Magali? Alors nous, ça va faire la 3e année. Donc on a fait plusieurs étapes, hein, du coup, mais on y reviendra, j'imagine. Mais voilà. Alors, j'insisterai peut-être sur le fait que Compagnie n'est pas un organisme de formation comme les autres. Mais on va y revenir sur notre retour d'expérience. Ouais, et justement, ça me fait enchaîner sur une autre question qui est comment ça s'est passé avec Compagnie au début? Comment en fait vous avez construit votre plan de formation? Qu'est-ce qui fait que vous avez commencé par une formation, puis une autre ouais, je suis preneuse de votre expérience. Ouais, bah, du coup, je vais enchaîner. L'idée, c'est que alors, toute cette transformation, elle fait partie d'un parcours. Hein, et ce n'est pas seulement que les équipes qui se font accompagner à la transformation, c'est aussi le dirigeant. Et en ça, Compagnie a su aussi nous ouvrir à d'autres horizons que la formation technique pure et dure des équipes. Et notamment sur de la lecture, hein, sur tout ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité depuis très longtemps, sur les entreprises libérées notamment. Alors, sur des lectures telles que Frédéric Laloux, Isaac Getz, enfin, voilà, des ténors de la transformation. Et en ça, donc Christelle en parlera peut-être, mais on en parlait juste avant que tout le monde arrive. En ça, on s'est inscrit aussi dans un collectif, le collectif Lima d'abord, et c'est vrai que ça nous a permis de checker et de ne pas partir dans tous les sens parce qu'on a envie de faire plein de choses quand on découvre qu'on peut faire différemment. Mais il est important de se poser et de checker. Et c'est en ça que Compagnie nous a permis de nous accompagner dans les étapes. Voilà. Je laisse Christelle, du coup, si elle veut interagir. Oui, merci Magali, mais c'est vrai que tu as raison en fait. Alors nous, comment Compagnie nous a un petit peu accompagnés. Alors, au début, on a essayé de changer notre transfo tout seul et on s'est vite rendu compte en fait qu'il fallait des professionnels pour nous accompagner parce que ben, c'est pas si simple. Et du coup, voilà, avec Compagnie, avec les membres de Compagnie, on s'est posé, on s'est dit voilà où est-ce qu'on en est, voilà où on veut aller et comment on y va. Et toutes ces questions ont fait qu'on a pu se dire, ben voilà, les équipes ont besoin de telle formation, de telle formation. Mais avant que les équipes se transforment, il faut d'abord que les dirigeants se transforment. Tout part du dirigeant. Et du coup, Compagnie a quand même été, pour ma part, là. Et ce n'était pas gagné parce que moi, j'étais plutôt un manager pyramidal. Et ça a été un peu compliqué pour moi, mais ça a été très, très intéressant de pouvoir être accompagné par Compagnie et pouvoir se poser et faire tout notre plan de formation ensemble. Et voilà, donc
beaucoup d'écoute et c'était cool, quoi. Ouais, chouette. Effectivement, pour revenir là-dessus, nous, notre but chez Compagnie, c'est aussi, c'est pas d'avoir un parcours de formation clé en main qu'on donne à la structure, mais c'est vraiment de réfléchir avec la structure du coup, à leur pourquoi, qu'ils ont souvent travaillé un peu en amont, et à voir ce qui est important pour eux et d'adapter aussi nos formations à leurs attentes et de modéliser, de regarder sur combien de temps on veut partir, euh, comment on peut faire les choses ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment aussi de faire en quelque sorte du sur-mesure en fonction du besoin de la structure et de voir comment le plan de formation va pouvoir se réaliser en fonction de la raison d'être de la structure et pas juste parce que on veut se transformer. Donc voilà les 3 étapes à faire et c'est bâclé, quoi. Donc effectivement, il y a vraiment une relation de confiance aussi qui se crée avec chaque structure pour un peu comprendre ce qui se joue. Et du coup, moi, ça m'amène sur la question de l'accompagnement. Parce qu'en fait, effectivement, on vous accompagne sur de la formation. On vous propose des formations quand vous commencez avec nous. Mais en fait, comme il y a aussi une partie accompagnement, comment pour vous ça s'est formalisé cet accompagnement? Et à quel moment vous avez senti de l'accompagnement de la part de Compagnie? Qu'est-ce qu'on vous a apporté dans cette transformation depuis qu'on vous accompagne, quoi? Alors, moi, je dirais d'abord de l'écoute, mais tu l'as dit, Alison, c'est qu'effectivement, vous faites du sur-mesure. Aujourd'hui, et je pense que vous êtes modeste, aujourd'hui, l'expertise que vous avez développée chez Compagnie, c'est ce qu'on recherche nous et ce que les autres centres de formation ne nous proposent pas. Ça, c'est lié aussi à votre histoire avec l'envie, etc., et le collectif. Et en ça, vous êtes très humble aussi quand vous nous accompagnez parce que on garde notre entité. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle va en penser tout à l'heure, mais on garde en tout cas notre feuille de route, notre cadre, etc., en venant instiller, par le biais notamment de Céline, qui a aussi l'expertise du terrain, prêcher un peu la bonne parole, mais on garde nos pratiques en fait. Et c'est en ça où j'insiste sur le fait que chaque transformation est unique et effectivement, ce n'est pas du copier-coller. Et cet accompagnement-là, il est précieux pour nous parce que ce n'est pas forcément ce qu'on a avec d'autres centres de formation sur des choses plus classiques ou des thématiques plus classiques et généralistes. Et je sais que, voilà, Alison, on s'est régulièrement en visio avec Céline ou un autre formateur qui va nous accompagner et tout au long du parcours. Et ça, c'est rassurant, c'est un cadre rassurant pour nous parce qu'on est en transformation, mais on continue d'avoir le quotidien de tous les jours et avec la tête des fois baissée dans le guidon, comme on le dit souvent chez nous. Et rien que déjà le tableau de bord pour suivre nos formations, pour suivre qui va y aller, l'avancement des groupes, etc. Enfin, ça, c'est un outil précieux. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est mon retour. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Magali, effectivement, le tableau de bord, c'est quand on a des structures qui partent en formation avec nous, ils ont un accès sur une page internet Compagnie où toutes les formations sont référencées avec les stagiaires inscrits et on peut voir l'avancement des formations et le planning des formations. Donc chaque structure peut s'y retrouver et dessus, il y a des outils administratifs, à savoir les feuilles d'émargement, enfin voilà. Christelle, si tu veux prendre la suite. Ouais. Alors, je rejoins complètement Magali. C'est vrai que c'est un accompagnement unique et on est vraiment à l'écoute. Et enfin, vous êtes vraiment à notre écoute parce que moi, juste un petit peu avant l'été, hein, on a commencé nos formations, comment évoluer en équipe autonome finalement. Après, voilà, en lien avec la formatrice et nous, on n'a rien vu venir. On a eu une vague de démissions. Une vague de démissions parce que peut-être que le projet n'était pas compris et j'en prends aussi une part de responsabilité, mais des gens qui voulaient rester dans le pyramidal, qui n'ont pas trouvé leur place sur un projet d'entreprise libérée. Et en tant que dirigeant, parfois, on se sent seul parce que des démissions avant l'été, c'est pas évident, ça a été difficile. Et du coup, vous avez tout de suite rebondi. À aucun moment, vous m'avez laissée toute seule. Et
Et on a bien rebondi, on a mis un peu en stand-by aussi les formations et on a essayé de comprendre. Et ça a été difficile, une période difficile pour moi, mais à aucun moment, je ne ferai machine arrière et s'il fallait le refaire, je le referai. Et tant pis si j'ai encore à nouveau des démissions. Mais voilà, les personnes maintenant qui rejoignent ma structure, ben, c'est en équipe autogérée et c'est OK. Et il fallait passer par là. Et merci, du coup, je le dis du coup, devant tout le monde, merci à Alison, Alexis, à tout le monde, finalement, d'avoir été présent et d'avoir pu nous soutenir et de nous avoir fait avancer et grandir. Merci, c'est avec grand plaisir. Et effectivement, on le rappelle, en fait, compagnie, quand on vous accompagne sur une transformation, c'est bousculant parce que c'est pas juste une formation, je sais pas, sur réaliser une toilette. C'est une formation qui vient bousculer le dirigeant, qui vient bousculer les encadrants, qui vient bousculer les équipes terrain. Et effectivement, tout le monde n'est pas fait pour ces modèles, donc ça s'accompagne souvent de départ. Christelle a eu l'expérience d'une grosse vague de départ où effectivement le but ça a été de tout de suite interagir, de savoir ce qui se passait, d'aller sur place dans la structure, d'aller rencontrer aussi les salariés. Donc ça c'est important pour nous dans l'accompagnement et de rééquilibrer tout de suite quand on sent qu'il y a aussi quelque chose. Et on n'hésite pas à revoir même le plan de formation s'il y a besoin en se disant ok, on va réadapter. Mais ça c'est vraiment dans notre souhait. Je vois qu'il y a Fabrice qui nous a envoyé une question pour nous demander quelles sont les tailles de vos structures. Comme ça donnera peut-être un ordre d'idée aux spectateurs qui sont là. Nous, on a une 60aine d'auxiliaires de vie sur deux agences, Fontainebleau et Soupe-sur-Loing. Alors, nous, on est 300 auxiliaires de vie, 14 équipes sur le rural et 10 équipes sur l'urbain. Effectivement, alors moi, effectivement, quand j'ai préparé le webinaire, ça, c'était vraiment aussi dans notre but, c'est d'avoir deux dirigeantes avec différents volumes pour aussi vous rendre compte, selon aussi vos problématiques à vous, enfin, les personnes qui assistent au webinaire, si vous êtes une grande, moyenne, petite structure, de voir en fait que ce modèle-là, ça peut correspondre à toute forme d'organisation. Et alors après, c'est pas forcément les mêmes problématiques, mais en tout cas, ça s'accompagne de toutes les façons. Concernant un petit peu le rôle pédagogique qu'on peut avoir chez Compagnie, Céline, Christelle, vous avez toutes les deux été stagiaires sur une formation qui s'appelle Passer de la posture de manager à coach. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà sur combien de temps se déroule la formation, combien de temps ça dure et en fait, qu'est-ce que ça vous a apporté cette formation? Pourquoi en fait ça a fait du bien le fait qu'on ne cumule pas ces jours de formation sur plusieurs jours consécutifs, mais qu'on laisse du temps. Enfin voilà, je suis assez preneuse de vos expériences sur cette formation-là. Je vais peut-être prendre la parole sur la question. En effet, j'ai suivi du coup la formation, j'ai fait suivre à mes équipes savoir travailler en équipe autonome et également du coup pour moi passer de la posture de manager à coach. Et donc encore une fois, je pense que quelle que soit la relation qu'on peut avoir compagnie, il y a le mot rassurant qui vient, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a énormément de cadres, même si on parle du coup de modèles libérés, il y a énormément de cadres et la formation est très, très bien construite. Donc, la formation se déroule sur 8 jours, à peu près sur 4 à 6 mois au total, puisque du coup, c'est espacé à peu près tous les mois, tous les 2 mois en fonction de l'organisation possible. Et en fait, ça permet vraiment de pouvoir se remettre en question par rapport au contenu qu'on va voir dans chaque module et pouvoir aussi faire du partage d'expérience et de pouvoir rebondir aussi sur ce qu'on vit au quotidien avec nos équipes.
Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, ce qui peut aussi être du coup une force chez Compagnie aussi, c'est que les formations sont construites de façon ludique, où il y a énormément d'échanges, c'est très interactif. C'est pas une formation scolaire où on ingère des choses, des notions, mais bien au contraire, où on est acteur aussi de notre formation et aussi un gros travail dans la posture qui permet de nous relire aussi personnellement pour pouvoir bien accompagner. Et donc, c'est pour moi vraiment quelque chose qui a été très constructif pour moi dans mon parcours professionnel. Merci. Du coup, je prends la suite. Moi, ça a été une formation très perturbante pour moi. J'ai pas réussi à m'immerger dans la formation tout de suite parce que ça bouscule les codes, ça bouscule notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de parler. Et du coup, ça m'a vraiment... j'ai mis du temps, en fait, moi, les deux premières, je pense, voire la troisième, mi-troisième session, j'étais pas rentrée vraiment dedans. Et après, j'ai eu un déclic faire « Ah, ok, c'est ça. » Et du coup, ok, j'ai compris. Notre formatrice a eu beaucoup de patience avec moi, je pense, parce que j'avais du mal avec cette formation. Mais en fait, je pense qu'on a besoin de passer par cette formation, enfin pour moi, du moins, pour pouvoir se transformer, me transformer. Et du coup, moi, mes chefs de secteur, du coup, ont fait aussi cette formation. J'en ai une qui est encore en formation de passer de manager à coach. Et au moins, on parle le même langage et on est aligné parce que dans la vision d'une équipe libérée, d'une entreprise libérée, je pense que l'alignement et le sens, c'est primordial. Voilà. Super, Christelle. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Magali, en fait, toi, tes salariés, enfin tes encadrantes, elles ont fait cette formation. Est-ce que tu as vu toi en tant que dirigeante, est-ce que toi tu as vu un changement dans leur posture en fonction des différentes agences? Oui, alors du coup, je l'ai sur l'agence de rurale, donc une des Trois-Vallées à Paz-en-Artois. On a, on va dire, une petite année d'avance sur la transfo. Et donc, aujourd'hui, mes 5 coachs s'alignent sur leur pratique, échangent beaucoup. Tous les mardis matins, elles échangent sur leur pratique, sur comment faire avancer, comment organiser les temps de coordination. Alors, je rebondis sur Céline, ce que tu as dit. La formation savoir évoluer en équipe autonome et transformer les responsables de secteur qui planifiaient, qui faisaient tout en coach, fait que les temps de coordination, ils sont démultipliés. Mais c'est ce dont on avait besoin dans les SAD, je le rappelle, même si aujourd'hui, c'est des temps qui ne sont pas financés, ils sont primordiaux aujourd'hui quand on voit que les SIAD ont des temps de coordination toutes les semaines. Alors, pour revenir à ces temps de coordination, l'animation, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'avant, on avait une réunion très descendante, information descendante d'une responsable de secteur qui venait avec les problématiques et on parlait que des problèmes. En gros, c'était ça. Je sais que j'ai des petites équipes là qui m'ont fait des boîtes à succès. Donc, ils se mettent le truc quand ils ont fait. Il y a un truc qui s'est bien déroulé. On a une satisfaction client et voilà, il y a un truc super qui s'est passé dans l'équipe. On se fait un petit papier et on se le met dans notre boîte à succès. Et on s'est dit que tous les trimestres, on allait rechercher nos succès parce qu'on a changé complètement le prisme de l'accompagnement à domicile. C'est avant, on n'y arrivait pas, on n'a pas de recrues, nanana, etc., où on a des démissions, on a des inaptitudes. Et en fait, on est plutôt dans la positive attitude maintenant. Et j'ai envie de dire que c'est un cercle vertueux. Parce que typiquement, j'ai découvert ce matin sur notre Facebook que j'avais une auxiliaire de vie qui faisait de la pub à gogo pour l'association, venez nous voir, nanana, etc. Ça fait 15 ans que je suis dans l'aide à domicile, je n'ai jamais vu ça. Donc voilà, ça marche. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, allez-y.
essayer, tester. Pour les sceptiques, il faut les convaincre, il faut prendre un peu plus de temps. Mais je rejoins Christelle, ça vient du dirigeant. Si le dirigeant n'a pas les moyens nécessaires, typiquement, moi aujourd'hui dans nos structures, chaque AVS a 10 heures par mois de coordination. Donc la coordination, c'est elles qui l'organisent. Si elles ont besoin d'une heure, de 2 heures, quel matériel elles ont besoin, ce n'est pas forcément à l'assaut. Quand il a fait beau, là, elles étaient près d'un camping où il y a des petites tables, des petites chaises, machin. Elles ramènent un petit gâteau, etc. C'est le moment convivial. En fait, l'idée, c'est qu'il faut fédérer. Et quand on se rend compte qu'il y a de la solidarité et que les gens sont fédérés dans un esprit d'équipe, c'est un peu l'équipe de France de foot, quoi. Il n'y a rien qui les arrête. Donc voilà, il faut vraiment que vous ayez confiance. Il y a un cadre, effectivement, Céline l'a rappelé. Le dirigeant, il doit cadrer ce qu'on peut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Typiquement, on n'a pas le droit de manquer de respect aux bénéficiaires, quoi. Ça, c'est non, c'est niet. Donc, une fois que ce cadre-là il est posé et communiqué à tous, tout le monde a les règles du jeu pour jouer. En gros, c'est ça. Dans la joie et la bonne humeur, on ne dit plus nous bon courage, on dit amusez-vous bien. Voilà. C'est aussi ça qui nous a transformés, nous, en tant que dirigeants. Je rejoins Christelle, hein, ça nous résonne aussi sur nos propres pratiques. Rien que des lectures, hein, je vous ai dit tout à l'heure, Isaac Gates ou bien Frédéric Laloux, à chaque page, je vous dis, oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, mais comment j'y vais? Des fois, le chemin, il est plus ou moins long selon la culture que vous avez aussi dans votre entreprise ou dans votre asso. Hein. Enfin, c'est aléatoire, mais en tout cas, le chemin, il est tracé. Il faut faire confiance du coup aux équipes qui savent faire. Et en tout cas, là, pour l'organisation de formation, on peut y aller. C'est un retour en direct. Merci. Alors, c'est vrai que moi-même, j'ai aussi participé à cette formation au tout début. Je suis arrivée chez Alenvie de passer de la posture de manager à coach parce que j'étais une ancienne responsable de secteur et quand je suis arrivée chez Alenvie, je me suis retrouvée avec un poste de coach équipe et je comprenais le concept, mais je n'avais pas vraiment la posture encore. Moi, je sais que ça a changé beaucoup de choses parce qu'en fait, c'est une formation qui bouscule aussi beaucoup dans qui on est d'un point de vue personnel, professionnel. C'est une formation qui nous sert à prendre du recul, à savoir quelles sont nos forces, nos faiblesses, sur quoi on peut capitaliser. Moi, je sais que ça a été un peu, après les 2 premiers jours, c'était un peu révolutionnaire pour moi, en tout cas, dans ma façon de percevoir mon travail et de comment je voulais désormais accompagner les salariés. Je ne sais pas si toi, Céline, tu as eu aussi un peu ce petit truc de ça change ta vision de responsable secteur à une autre posture, quoi. Oui, je pense que je vous rejoins toutes les trois en fait sur le côté un peu déstabilisant du début de formation parce qu'on apprend vraiment à se relire et puis on n'a peut-être jamais pris le temps non plus de se poser sur nos forces, nos faiblesses, nos axes de travail. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment, voilà, tout au début, on peut du coup avoir un petit peu plus de mal à prendre de la hauteur. Mais quand vraiment on a le déclic qui nous permet de comprendre qu'on va pouvoir faire autrement, c'est là où toutes les perspectives s'ouvrent en quelque sorte. Et puis, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'au final, les équipes terrain sont tout à fait en capacité. Et donc, nous, dans le changement de posture, c'est vraiment aussi laisser faire, donner notre confiance. Et du coup, ça, c'est un réel changement dans la posture entre guillemets, de manager à coach. Mais on voit vraiment les effets, ce qu'on appelle de l'intelligence collective, qui vraiment se met en ébullition quand on commence à considérer chaque personne. En fait, avant tout, on a toutes et tous des richesses à l'intérieur de soi. On a des métiers différents, mais au final, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et du coup, c'est vraiment en se soudant tous les coudes dans une structure, dans un établissement, dans une entreprise, qu'on arrive à un projet, en fait, un projet commun. Et comme le disait tout à l'heure Magali, c'est vrai que le fait que le dirigeant insuffle cet élan de nouveaux projets, d'horizons positifs, du coup, ça fait vraiment émerger plein de belles choses, en fait. Alors, si je peux peut-être aussi rebondir, et c'est vrai que Magali, Céline, vous avez super raison, et moi je le vois dans mon quotidien où le fait de faire confiance, et s'il y a une erreur, c'est pas grave, le droit à l'erreur, il existe.
Même nous, en tant que dirigeants, on fait des erreurs. Donc, il faut admettre aussi que la personne puisse faire des erreurs et de se dire, OK, j'ai fait une erreur, mais du coup, je travaille sur quoi pour plus la refaire et dire, bah, c'est pas grave, même si le boss sait qu'on a fait une erreur, on ne sera pas réprimandé, entre guillemets. Et c'est de travailler tous ensemble vers un même projet. Et moi, je vois, c'est génial. Enfin, je veux dire, il y a le sourire au bureau et on travaille sur d'autres projets tous ensemble, en fait. Et c'est hyper important de se dire qu'en fait, on est tous sur la même ligne, on est en collaboration et on fait sauter un peu toutes ces barrières de chef qui fait qu'en fait, on écrase l'auxiliaire de vie au lieu de la laisser s'épanouir parce que elle pense, elle sait, elle a des superbes idées que nous, on n'a pas. Et c'est vraiment bien. Et du coup, enfin, je ne sais pas vous les filles et toi Magali, mais nous, il y a un surinvestissement qui est, où parfois on est obligé de leur dire de freiner un peu parce que elles portent leur boîte vraiment à nu et font une super pub. Et c'est chouette de pouvoir travailler en toute intelligence avec des gens qui ont enfin, elles aiment leur métier et elles ne sont pas écrasées, on les laisse s'épanouir. Et ça, c'est hyper important parce que forcément, la qualité s'en ressent et la qualité sur le terrain, automatiquement, elle s'améliore parce que eh ben, il y a du boost et puis que tout va bien et il n'y a aucun problème à venir à l'agence. On ne rase pas les murs, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah, mais tu n'as pas fait ça et comment ça se fait ?» Non, c'est plutôt « Ouais, c'est génial, tu as fait ça en fait. » Nous, on va pas se focaliser sur ce qui n'a pas été fait. On va se focaliser sur « Ouais, ok, qu'est-ce que tu as fait de bien ?» Et qu'est-ce qu'on peut améliorer parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais ce qui est bien, c'est voilà, de voir que les gens font des choses bien et quand elles font une erreur, eh ben, ce n'est pas pour le plaisir de faire une erreur, c'est juste que voilà, l'erreur permet d'avancer et permet de se construire. Super, merci. Je vais juste répondre à une question de Laurent sur est-ce que vous pouvez préciser si le concept, enfin, est-ce que ça s'applique en fait à un foyer, à un EHPAD? Oui, en fait, aujourd'hui, Compagnie, on accompagne autant des structures à domicile que des EHPAD. Alors aujourd'hui, on est en représentation plutôt domicile, mais ça s'adapte effectivement. Les formations à destination des dirigeants, des encadrants sur passer de la posture de manager à coach, enfin voilà, qu'on soit dans le domicile ou dans l'EHPAD, c'est exactement les mêmes sujets de comment on prend du recul sur sa pratique, comment on accompagne, comment on fait émerger l'intelligence individuelle, collective d'un groupe. Donc il y a vraiment cette question de l'accompagnement qui est au cœur de cette formation. Et de même, en fait, alors on va peut-être moins parler d'autonomie en EHPAD parce que de fait, les auxiliaires de vie dans une structure à domicile sont de fait en autonomie puisqu'elles vont chez des bénéficiaires différents toute la journée, elles sont seules. En EHPAD ou en foyer, on va davantage parler d'intelligence collective. On a une formation qui s'appelle collaborer et partager les responsabilités en équipe. On est beaucoup plus sur cette notion d'agilité en fait, de comment on est agile au sein d'un service, comment on repense l'accompagnement, comment on y travaille. Donc ça, oui, c'est des formations sur lesquelles on accompagne complètement. Et puis après, il y a toutes les formations qui touchent à la communication, qui là touchent tous les professionnels du prendre au centre sur bien communiquer avec chacun, qui est de la communication non violente. Enfin, voilà, ça pour le coup, c'est vraiment du savoir-être au cœur du métier. Donc effectivement, on est en accompagnement aussi des EHPAD, mais n'hésitez pas à poser d'autres questions s'il y a des questions à ce sujet. Je répondrai après à votre question. Céline, toi te concernant, tu as été coach équipe, puis maintenant tu es formatrice pour Compagnie sur la formation Savoir évoluer en équipe autonome, donc qui est à la destination des professionnels de terrain.
Est-ce que tu peux nous raconter la pédagogie de compagnie et comment se déroule une formation en fait savoir évoluer en équipe autonome? Oui, donc en effet, je suis formatrice depuis 18 mois donc, chez Compagnie et du coup, j'ai accompagné déjà plusieurs structures donc à travers cette formation. Donc en fait, ce qui est bien fait dans du coup les modules de formation pour celle-ci, c'est que en fait, on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur beaucoup d'échanges, de partir des auxiliaires de vie, même si derrière il y a un tronc commun de formation. Mais le but, c'est de pouvoir adapter en fonction des personnalités, du groupe, de l'émulsion qu'il peut y avoir. Et du coup, la formation se passe en 4 sessions de 3h30, dont la première qui permet de comprendre réellement ce qu'est une auto-organisation, en quoi ça consiste, notamment tout à l'heure, comme Christelle le disait, le côté pyramidal, l'organisation pyramidale qui disparaît et qui laisse place à toute autre chose, vraiment plus à un organigramme du coup en écosystème, en collaboration. Donc sur cette partie-là, sur la première partie, on voit aussi pourquoi on part vers ce nouveau modèle. Donc ça suscite énormément d'échanges, mais c'est très intéressant. Puisque en tant que formateur, moi, ça me permet également de pouvoir me nourrir et de me projeter dans la suite des modules. Ensuite, nous allons voir sur les 3 sessions qui suivent les différents rôles que compose une équipe autonome, comme le rôle planning, le rôle animateur de réunion, le rôle, comment dire, recrutement, intégration, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi du coup de faire passer le message que tout le monde est en capacité autour de la table, quand je suis avec les auxiliaires, de pouvoir mener à bien une mission et qu'elles ont tout à l'intérieur d'elles, en fait, des valeurs, des richesses qu'elles vont pouvoir maintenant mettre en application. Elles vont pouvoir proposer aussi des façons d'innover dans leur structure. Et du coup, ça, c'est un réel changement. Alors forcément, au début de la formation, c'est toujours un peu déstabilisant aussi pour les auxiliaires de vie, de se dire que ça va plus être descendant dans les tâches à réaliser, où elles vont pouvoir maintenant vraiment prendre les décisions ensemble. Donc, ça peut être déstabilisant de savoir que même si à aujourd'hui, la façon dont ça se passe, on n'accepte pas et ça ne nous plaît pas, mais le fait de changer, ça peut aussi générer ce qu'on appelle des mécanismes de défense chez les auxiliaires, puisque du coup, c'est déstabilisant de ne plus avoir de personnes qui nous disent ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que c'est important que l'accompagnement se fasse dans les différents métiers d'une structure pour que tout le monde ait le même langage, comme le disait tout à l'heure Christelle et Magali, pour pouvoir du coup que la formation ait vraiment du sens au sein de la structure. Donc, c'est réellement des échanges très très constructifs et on a des personnalités qui commencent à se révéler, et le fait justement que ça soit fait du coup donc c'est 4 sessions, une tous les mois à peu près, ça permet que les auxiliaires de vie se remettent, se questionnent, et puis qu'on puisse en reparler sur la session suivante, puisqu'on aurait pu, entre guillemets, faire la formation de 14 heures sur 2 jours, mais ça n'aurait pas le même impact en termes de réflexion au sein des équipes. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant. Et moi, en tant que formatrice, ce qui m'a intéressée aussi, c'est que du coup, on soit vraiment dans l'échange, dans la communication avec les équipes, les structures, également avec l'accompagnement compagnie, qui est essentiel pour nous mettre en relation avec la structure, etc. Et du coup, il y a vraiment une relation aussi qui se crée avec la structure, compagnie, les formateurs. Enfin voilà, c'est comme une grande famille, entre guillemets, mais du coup, on vit de belles choses.
Et je rebondis sur ce que tu dis, Céline, merci. Et en effet, on a à cœur, en tout cas chez Compagnie, on sait qu'on a un public qui est des fois pas hyper à l'aise avec les formations. Donc on a à cœur aussi d'avoir des formations qui ne soient pas juste des formations où on a des salariés qui suivent un PowerPoint. On n'a pas de, on n'a pas de PowerPoint. On est vraiment sur une formation ludique, interactive. Ça peut passer par du jeu. Enfin voilà, l'idée, en fait, l'objectif, en tout cas pédagogique de la formation telle que savoir évoluer en équipe autonome, c'est clairement que les salariés, entre le début de la formation et la fin de la formation, se soient responsabilisés et se mettent en mouvement. Et qu'en fait, ça y est, ça soit parti, quoi. Et donc souvent après, quand on regarde le chemin un peu en arrière, on se dit, ah oui, en fait, finalement, entre le début de la formation et la fin de la formation, ça a quand même fait bouger des choses chez les salariés. Et oui, effectivement, et voilà, c'est cette logique aussi de compagnie, d'avoir des professionnels de terrain. Quand on parlait des formations coach, pour le coup, là, on a vraiment des coachs certifiés qui ne sont pas forcément en prise avec le domicile ou les EHPAD, qui sont assez éloignés et c'est fait exprès pour savoir prendre du recul. Et à contrario, quand on a des formations comme savoir évoluer en équipe autonome ou collaborer, partager les responsabilités, là on a plutôt des formateurs qui sont des gens du terrain, qui connaissent bien la transformation. Et notre but, c'est vraiment aussi d'accompagner ces structures en fonction aussi de nos formateurs et de répondre bien à la demande. Je sais, enfin, pour continuer un petit peu sur les questions qu'on pourrait se poser, est-ce que Magali, Christelle, ça fait plusieurs mois que Compagnie vous suit. Quel est votre constat depuis le début de ces formations? Est-ce que les formations ont été bénéfiques pour vous et qu'est-ce qu'elles apportent à votre structure? Je vais répondre. Donc, où est-ce qu'on en est? On a bien avancé. On a bien avancé. Il y a des gens, des auxiliaires qui se sont révélés en fait par rapport à ces formations. Et comme je disais au tout début, hein, moi, savoir évoluer en équipe autonome, ça a mis un mini tsunami chez nous, mais ça a été reculé pour mieux avancer. Et là, en fait, après, on a aussi mis un petit peu en stand-by la formation savoir évoluer en équipe autonome. Et du coup, c'est pour ça que je disais que vraiment, on est suivi et que c'est unique avec Compagnie. Parce que moi, les filles m'ont juste dit, on a besoin d'un peu plus de temps parce qu'on a vu des choses avec notre formatrice. Franchement, elle est top, la nôtre. Comme toutes celles qui sont dans Compagnie, mais c'est vrai que Laetitia est vraiment très bien. Et pour qu'elles puissent travailler ce qu'elles apprennent en formation, nous, on a mis un peu plus de temps que de faire une session par mois. Et du coup, au moins, elles pratiquent ce qu'elles ont vu en formation. Et comme tu disais, Alison, c'est vrai que c'est plus du côté ludique et du coup, ça fonctionne, ça responsabilise. Et moi, je vois l'avancée qu'on a pu faire en un an. C'est waouh! On a décollé, et il y a des auxiliaires qui se sont même révélés, qui ne pensaient pas pouvoir, qui ne pouvaient pas, enfin, elles ne pensaient pas savoir faire ça. Et du coup, elles se sont lancées. Et du coup, c'est OK. Enfin, je veux dire, sur le recrutement, sur le planning. Alors, nous, on a un petit peu aussi notre identité à nous. Hein, c'est que la question qui se pose, c'est plutôt voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous êtes chez nous? C'est quoi qui vous anime? Comment on peut vous accompagner? Et donc, c'est le boulot d'équipière, on va dire, équipière auxiliaire de vie. Et voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et du coup, il y a des gens qui se révèlent et elles ont un potentiel. Est-ce que tu as des exemples, Christelle, de salariés qui ont pris des missions que tu n'aurais pas pensé avant? Oui, oui. Ah oui, oui, j'ai un très, très bon exemple.
une auxiliaire qui est chez nous depuis maintenant, ça doit faire 7-8 ans, donc qui a connu le pyramidal. On était vraiment sur le point de s'en séparer parce que ça allait vraiment pas. Ça allait pas au niveau comportement, au niveau boulot. Et c'est dommage parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Elle aurait pu témoigner. Et depuis qu'on a fait cette transfo, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est une ambassadrice en fait de notre structure. Et en fait, tout naturellement, elle est rentrée entre guillemets dans le cadre, parce qu'il y a quand même un cadre. Je pense qu'on est d'autant plus cadré quand on est en entreprise libérée. Et c'est vraiment le plus bel exemple de me dire, waouh, franchement, et je suis fière d'elle, et elle le sait parce que je lui ai déjà dit. Et on fait des super trucs ensemble. Donc, et même elle, en fait, elle nous disait que ce qui l'avait métamorphosée aussi, c'est le fait que nous, les dirigeants, on lui fasse confiance. Voilà. Chouette. Magali, tu as un retour à nous partager? Oui, bien sûr que oui. J'ai déjà un petit peu amorcé dans la discussion précédemment, mais nous, ça fait 3 ans. Bien évidemment, on ne reviendrait jamais en arrière. On se demande pourquoi on ne l'a pas fait avant, mais on ne vous connaissait pas, clairement. Aujourd'hui, on n'est pas les seuls à se transformer. Je pense qu'on a une responsabilité aussi de dirigeants de dire qu'il y a un collectif qui existe, il y a une centaine de structures qui se questionnent sur le pourquoi on est là et pourquoi on fait ça aujourd'hui. Et j'espère que ça va s'agrandir. En tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Au vu notamment des derniers chiffres de l'INSEE sur les personnes qui souhaitent rester à domicile et qu'on va accompagner de plus en plus à domicile. Donc, on a une réelle, aujourd'hui, un réel, comment dire, je sais pas si c'est une pression, mais il ne faut pas que ça soit, mais en tout cas, on sait qu'on peut faire autrement aujourd'hui. Le constat dans notre structure, typiquement, on a passé j'en ris parce que je suis rentrée, moi j'ai pris mes 3 semaines au mois d'août de congé et je n'ai pas eu d'appel. C'est la première année que je n'ai pas d'appel. Et donc, je me suis dit, oh là, c'est soit ils ont un truc vraiment grave, elle ne veut pas me le dire ou j'en sais rien. Et en fait, quand je suis rentrée, il y avait eu 0 arrêt de travail. On n'a jamais vu ça, 0 arrêt de travail. Là, l'objectif des équipes, c'est de se passer de CDD pour cet été. Parce que globalement, elles vont réussir à s'auto-remplacer, etc. J'ai vu la question sur les règles RH. Le coach, il est là justement pour réguler et aussi accompagner les structures dans leur professionnalisation sur la connaissance alors que vous soyez sur le code du travail ou de la convention collective comme moi sur la BAD, sur les amplitudes, etc. Et ça a aussi renforcé le lien avec notre CSE, qui est partie prenante en fait maintenant de la stratégie globale de la structure. Typiquement, là, moi, mes auxiliaires de vie, elles vont bosser avec moi sur le budget. Parce qu'on avait fait l'année dernière, en début d'année, on avait fait avec le collectif, on a lancé un indice d'alignement humain, c'est un questionnaire en fait que vous lancez à chacun de vos collaborateurs et qui est basé sur la pyramide de Maslow. On parlait tout à l'heure des besoins, que le dirigeant doit mettre les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des équipes. Typiquement, aujourd'hui, on a 7 salariés sur 10 qui se sentent bien chez nous. C'est super, je ne crois pas qu'on avait ça il y a encore 3 ans. Au vu aussi des démissions que j'ai eues, je rejoins Christelle, t'inquiète, ce que tu as vécu, je l'ai vécu aussi. Ça s'est calmé après, il n'y a pas de souci. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que ce qui manque aujourd'hui à une auxiliaire de vie, c'est comment elle peut être active et comment on peut encore vraiment qu'elle soit partie prenante dans la stratégie de la structure. Et on le voit, je vous invente rien. Chacun aujourd'hui, quand on est bénévole ou qu'on appartient à une structure, on ne veut pas seulement être exécutant, on veut savoir aussi qu'est-ce qu'il en est, c'est quoi les projets de la structure, est-ce que moi je vais interagir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit la recherche de bénévoles ou de recrues, c'est comme ça qu'il faut présenter la structure, c'est que vous avez un pouvoir d'agir. Et chez nous, il n'y a pas de pyramidal. Donc, à un moment donné, moi, tout le monde me tutoie dans ma structure. C'est pas pour ça qu'on ne respecte pas l'autre.
on peut se dire les choses. Et je pense que la formation nous a aidés aussi à ça, à se libérer, à se réveiller aussi des fois, et puis à ce que les auxiliaires de vie s'écoutent aussi, parce que bon sang, bonsoir, elles ont mal quelque part, elles vont au boulot, quoi. Et nous, on doit prendre soin d'elles si on veut que voilà, nos usagers soient bien et qu'il y ait aussi du bien-être pour nos personnes âgées à domicile. Super. Merci. En tout cas, n'hésitez pas, il nous reste 7 minutes, n'hésitez pas à réagir dans le chat, à envoyer vos questions. Il y a une question de Fabrice sur est-ce que ça peut s'adapter à des structures, des petites structures en phase pionnière. En fait, c'est un peu l'histoire de Allons Vie Paris. Pour le coup, nous, on s'est créé en 2016 sur ce modèle. Donc, effectivement, ça a été accompagné. Moi, je suis arrivée, il a fallu que je me forme à cette formation de passer de la posture de manager à coach. Mais en fait, commencer une structure comme ça avec je vois des collaborateurs qui arrivent peu formés, bah, en fait, justement, il y a tout à modéliser, il y a tout à repenser. Donc, au contraire, de ne pas avoir quelque chose aussi déjà d'établi, ça permet d'être encore plus créatif. Donc, oui, pour moi, ça s'adapte complètement à une petite structure qui est en démarrage. Et sur la question justement du respect des règles RH, on en a un petit peu parlé, mais justement amplitude, repos, est-ce que ça aujourd'hui, vos auxiliaires, elles y arrivent? Comment ça se passe? Alors, nous, elles y arrivent à force de discussion, en fait, mais il y a les coachs qui sont là, ou moi aussi, je suis là, et on n'a aucun problème à parler du code du travail et de la convention collective. Et quand elles ne savent pas, c'est OK, est-ce que je peux faire ça? Et si on dit non, ce n'est pas un non pour un non, c'est qu'on n'est pas dans les clous, en fait. Et elles le comprennent très bien. Et du coup, on va travailler pour être justement dans les clous. Comme disait Magali, en fait, nous, on a divisé en deux l'absentéisme et elles sont tellement impliquées que voilà, les remplacements en mode pyramidal, on appelle toujours les mêmes ou alors elles viennent travailler sur leur jour de repos. Maintenant, elles ont quand même à cœur dans l'équipe que chacune ait son jour de repos et qu'elles ne viennent pas travailler. Voilà. Et si elles viennent travailler, dans les règles d'équipe aussi, ça s'écrit en disant, voilà, dans notre règle à nous, on a une semaine pour attraper notre jour de repos. Mais à force de discussion, et c'est ce qu'on n'avait pas, nous, chez nous, on avait l'impression que le code du travail ou la convention collective, c'était tabou entre eux et nous. Et là, pas du tout. Donc nous, on en discute ouvertement et on est dans les clous. Enfin, voilà. Super. Justement, on a une petite question sur, vous avez commencé avec, il y a combien d'équipes dans vos structures respectives? Nous, on a 10 équipes. Attends, 10, 24 du coup. Oui. Oui. Et on a une question, je pense qu'il peut nous prendre un petit temps, donc ça va peut-être être la dernière question sur est-ce que vous avez bénéficié d'aide financière? Comment vous avez financé vos formations? Alors, du coup, je vais prendre la main, Christelle, si tu veux bien. Donc, nous, il y a 3 ans, en fait, juste un peu avant la pandémie, qui nous a tous secoués, donc j'ai approché le collectif L'Humain d'abord. À l'époque, L'Humain d'abord a eu un financement de la G2R qui nous a permis, nous, structure Petit Poucet du Pas-de-Calais, à avoir une indemnité, enfin une subvention de 75% du parcours. Donc voilà, c'était très intéressant pour nous. Le reste à charge, je crois, il était de 15 000 € pour la structure. Aujourd'hui, dans mon plan de formation, je vais chercher des financements CNSA, voilà, une formation de notre OPCO. Alors, bien évidemment, le chemin de transformation, il ne se fait pas comme ça, vous l'aurez compris. Donc, dire demain, dans 3 mois, tout le monde est formé et on n'en parle plus. Enfin, j'ai entendu des dirigeants avec ce discours-là.
pour moi, ça n'est pas tenable pour les équipes, hein, pour les avoir suivies régulièrement. Néanmoins, fonctionner avec la partie encore non transformée et celle qui est en cours de transformation et quasiment autonome, c'est pas facile. Je pense que Christelle pourra en témoigner aussi. Mais n'importe comment, enfin, il faut être raisonnable avec les financements que vous avez. Moi, j'ai démarré avec 4 équipes parce que j'avais formé 4 coachs à l'époque. Donc, on a souhaité effectivement une équipe par coach à se faire former. Donc voilà, on est allé step by step. Hein. Super. Et effectivement, en fait, moi, je rebondis aussi sur cette question pour dire que Compagnie, on accompagne les structures aussi à rechercher les financements parce qu'en fait, à force d'accompagner aussi des structures, on commence à avoir une petite expertise de où on peut aller chercher, que ce soit avec les OPCO, Uniformation, la CNSA, les appels à projets. Enfin voilà, on commence à avoir un peu d'expertise sur le sujet. Il nous reste 1 minute, on va peut-être juste terminer sur combien d'AD par équipe et un coach peut accompagner combien d'équipes chez vous? Alors, combien d'auxiliaires de vie nous par équipe? Bon, je vais dire que ça va de 3 à 8, max 8, parce qu'après, c'est quand même une très grosse équipe. Et pour la communication, ça peut parfois être borderline, mais en fait, elles sont tellement sectorisées qu'il n'y a pas un chiffre défini, mais il y a un chiffre maxi où nous, on fait le choix de ne pas faire au-dessus de 8. Et après, c'était quoi, Alison, l'autre question que tu me disais un coach peut accompagner combien d'équipes? En fait, nous, on a 2 coachs. Donc, donc elles accompagnent 5 équipes chacune. Oui, voilà. Et en fait, après, ça, on y revient, mais ça, c'est propre à chaque structure. Nous, on n'est vraiment pas là pour vous dire, bah voilà, il faut tant d'auxiliaires de vie par équipe, il faut un coach pour, je sais pas, 5, 10, 15 équipes. Ça, c'est vraiment à construire avec vous sur votre projet de transformation. Merci à tous. Il est 15h, on va devoir clôturer. En fait, si vous n'avez pas le temps, enfin voilà, juste pour information, je vois qu'il y a une question sur les financements. On a un webinaire en octobre sur les financements. Donc, je vous invite à être en alerte pour ce futur webinaire si ça vous intéresse. Et en fait, chez Compagnie, on reste disponible si vous avez des questions encore auxquelles on n'a pas répondu et que vous souhaitez qu'on y réponde prochainement. On est disponible pour vous appeler, pour faire un temps avec vous et échanger sur ces sujets. Donc, vous pouvez aller sur le site de Compagnie, compagnie.fr, ou je vais vous mettre mon mail en conclusion ensuite dans le chat. Je demanderai juste avant que vous partiez si vous pouvez, pour les participants, mettre 1, 2, 3 mots que vous avez retenus de ce webinaire et qui ont fait sens pour vous. Et comme ça, on sera hyper preneur de voir ce qui est ressorti de ces échanges. On attend vos petits mots. Alignement, c'est un bon mot. Travailler sur l'autonomisation, fédérer, déstabilisant. Ouais, on est d'accord, ça déstabilise une transformation. Inspiration, expérience, fédérer, confiance, avenir. Super. Révolution. Bah, chouette. On a pas mal de ressources. Effectivement, je pense que c'est un bon condensé de tout ça. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie vraiment, vraiment pour être venu assister à ce webinaire aujourd'hui, nous avoir écoutés. Rendez-vous en 2023, tout à fait. Former pour avancer, évoluer, valorisation des intervenants. On est tout à fait d'accord. Moi, je vous mets mon email dans le chat pour les personnes qui ont envie d'échanger un peu plus prochainement ou de passer sur le site internet alison@compagnie.fr. N'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Et en fait, voilà, chez Compagnie, une discussion n'engage à rien, donc n'hésitez pas. Et en fait, on est tout à fait preneur d'avoir des gens qui s'interrogent sur le sujet, on est passionnés, donc voilà, ça nous fait toujours plaisir d'échanger et on a de la chance d'avoir des super structures qui se font aussi
plaisir souvent de répondre aux questions des structures qui se questionnent, d'avoir un peu une réalité de terrain. Donc, merci à tout le monde et à bientôt.